En ce mercredi 9 avril 2025, que la grâce et la vérité de Dieu nous accompagnent toujours, qu'elle soit liée à notre cœur comme un collier précieux. Confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Reconnaissons-le dans toutes nos voies et qu'il aplanisse nos sentiers, que la sagesse divine nous protège des pièges du mal et que notre chemin soit rempli de paix et de joie. Amen. Menuka wedro na mo Jesu. Menuka wedro na mo Jesu. Jesu lo suna weni ganubo. Jesu lo suna weni ganubo. Menuka wedro na mo Jesu. Menuka wedro na mo Jesu. Jesu lo suna weni ganubo. 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 Chers rachetés de Dieu, le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6 nous est proposé ce matin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, 5 et 6. Ces deux versets, bien-aimés frères et sœurs, nous exhortent à nous confier en l'Éternel en mettant l'accent sur le cœur comme centre de notre être. Pourquoi se confier en l'Éternel? Parce que Dieu a une sagesse infinie qui dépasse de loin la nôtre. Il voit l'ensemble de la situation, connaît le futur et comprend les conséquences de nos actions. En nous confiant en lui, nous nous appuyons sur une perspective infiniment supérieure. Ensuite, Dieu nous conduit tout en restant fidèle à son enseignement. Il est fidèle et digne de confiance. Il tient ses promesses et ne nous abandonne jamais. En nous confiant en lui, nous trouvons une sécurité, une stabilité inébranlable. Il n'agit pas comme les humains qui sont ondulants et changeants à tout bout de champ. Dieu nous donne sa protection sans rien demander au retour. Dieu est notre protecteur. Il nous garde des dangers et des pièges de la vie. En nous confiant en lui, nous trouvons un refuge sûr. Dans ce sens, l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 6, versets 20 à 22, nous indique que les préceptes de Dieu nous gardent et nous dirigent. Écoutons. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta manche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Proverbe 6, 20 à 22. Cependant, pourquoi la plupart des auteurs bibliques indexent le cœur? Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est le centre de l'être. Dans les Écritures,
Le cœur représente le centre de nos pensées, de nos émotions et de nos décisions. C'est là que réside notre volonté et notre caractère. En nous confiant en Dieu de tout notre cœur, nous lui donnons le contrôle total de notre vie. À partir de notre introspection du cœur, nous pouvons recevoir la repentance. C'est pourquoi le prophète Joël, dans son chapitre 2, le verset 13, nous invite à changer notre cœur en ces termes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Joël, chapitre 2, le verset 13. Le cœur, bien-aimés frères et sœurs, est la source de la vie. L'écrivain divin, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, le verset 23, nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui remplit notre cœur détermine le cours de notre vie. En confiant notre cœur à Dieu, nous nous assurons que notre vie est dirigée par sa sagesse et son amour. C'est pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Notre sagesse est limitée, bien-aimés frères et sœurs. Notre compréhension est partielle et imparfaite. Nous sommes souvent influencés par nos émotions et nos préjugés. Notre sagesse s'avère être trompeuse. Ce qui semble bon à nos yeux peut conduire à la ruine. L'auteur du 14e chapitre du livre des Proverbes, au verset 12, nous avertit. Telle voie paraît droite à un homme, mais sans issue. C'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. S'appuyer sur notre propre sagesse peut conduire à l'orgueil et à l'indépendance de Dieu. C'est très dangereux pour les autres et pour nous aussi. Mon frère, ma sœur, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe chapitre 3, le verset 7. Somme toute, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, le livre des Proverbes nous encourage à abandonner notre propre sagesse limitée et à placer notre confiance totale dans la sagesse infinie et l'amour fidèle de Dieu. En faisant de lui le centre de notre cœur, nous trouvons la direction, la protection et la paix véritable. Amen. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant pour le jour que tu nous as accordé. Merci pour ta présence constante, pour les joies et les défis, pour les leçons apprises et les moments de grâce. Nous te remercions, Seigneur. Nous te prions pour ceux dont le cœur est lourd et accablé. Change nos cœurs, ô Dieu, et remplis-nous de ton amour et de ta compassion. Aide-nous à voir le monde à travers tes yeux, à aimer comme tu aimes et à servir comme tu sais. Nous te confions les enfants qui errent dans les rues sans abri ni protection. Accorde-leur un refuge sûr, de la nourriture et de l'amour. Guéris les enfants malades, soulage leurs souffrances et donne la force à leur famille. Sois avec ceux qui sont emprisonnés injustement, ceux qui sont privés de leur liberté et de leur dignité. Apporte-leur justice et libération et console leur cœur brisé. Nous pensons aux personnes sans abri, celles qui luttent pour survivre dans le froid, le chaud, les poussières et la précarité. Pourvois leurs besoins, Seigneur, et envoie des personnes bienveillantes pour les aider. Accorde la patience et la persévérance à ceux qui cherchent à régulariser leur situation administrative. Guide-les dans leur démarche et ouvre des portes là où il n'y en a pas. Donne l'espoir et la force à ceux qui cherchent un emploi. Montre-leur le chemin vers des opportunités qui leur permettront de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Seigneur, que ton amour et ta miséricorde se répandent sur tous ceux qui souffrent. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que ton règne de paix et de justice s'établisse sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Avez-vous reçu Jésus-Christ, le vrai Sauveur, unique Dieu? Pour toujours, en tout temps, en tout lieu, il est la vraie vie et le vrai bonheur. Avez-vous reçu Jésus-Christ, le vrai Sauveur, unique Dieu? Pour toujours, en tout temps, en tout lieu, il est la vraie vie et le vrai bonheur. Jésus le Saint Dieu, Jésus le Saint Dieu, il est plus grand que tous les dieux. Il est la vraie vie et le vrai bonheur. Jésus le Saint Dieu, Jésus le Saint Dieu, il est plus grand que tous les dieux. Il est la vraie vie et le vrai bonheur. Que la bonté et la fidélité de Dieu nous accompagnent toujours comme un collier précieux autour de notre cou. Que nous trouvions grâce et faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Que notre cœur soit gardé de toute tentation et de tout piège. Et que nous trouvions refuge dans l'amour et la protection de notre Dieu. Allons dans la paix et la grâce de Christ. Amen.
Sauvons-nous selon